2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Le péché impardonnable. Résumé. Existe-t-il un péché impardonnable? Quel est le péché impardonnable? Comment devrions-nous vivre s'il y a un péché impardonnable? Par Josué Martinez. Le péché impardonnable. Mars 3. 20 à 30 et le peuple se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas manger de pain. Quand ces hommes l'entendirent, ils vinrent l'arrêter. Parce qu'ils ont dit: il est fou. Mais les scribes venus de Jérusalem disaient qu'il avait Belzébuth et que c'était par le prince des démons qu'il chassait les démons. Et après les avoir appelés, il leur dit en parabole: comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Et si Satan se dresse contre lui-même et est divisé, il ne peut pas rester, mais sa fin est venue. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, à moins qu'il ne l'ait d'abord lié, et qu'ensuite il puisse piller sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux enfants des hommes, ainsi que les blasphèmes. Quels qu'ils soient. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'est jamais pardonné, mais s'expose au jugement éternel. Car ils avaient dit: il a un esprit impur. Nous allons répondre à 3 questions. 1. Le péché impardonnable existe-t-il réellement? 2. Quel est le péché impardonnable? 3. Comment devrions-nous vivre? 1. Le péché impardonnable existe-t-il réellement? V 28 à 29. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux enfants des hommes, et les blasphèmes quels qu'ils soient. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'est jamais pardonné, mais s'expose au jugement éternel. La nouvelle la plus agréable que nous puissions entendre est: vos péchés sont pardonnés. La nouvelle la plus terrible que nous pouvons entendre est: vos péchés ne seront pas pardonnés. Si un humain quelqu'un vous dit: je ne vous pardonnerai jamais, vous pouvez encore bien vivre, mais quand Dieu dit: je ne vous pardonnerai jamais, ce n'est jamais le cas même si 10 000 ans s'écoulent. Le passage parallèle dit qu'il n'a aucun pardon de Dieu ni dans cet âge ni dans l'âge à venir égal ni dans cette vie, ni après cette vie. Matthieu 12, 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. La personne qui commet ce péché sera coupable devant Dieu pour toujours. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. MRC. 3. 29. Il est soumis au jugement éternel. Dieu n'est pas indifférent au péché, mais ses décisions concernant le péché sont drastiques et définitives. Soit il le pardonne pour toujours, soit il le punit pour toujours. Il n'y a pas de juste milieu. Les Russellites et les Adventistes qui